fait un plaisir de vous avoir encore retrouvé ici sur notre chaîne Elliott 13. Aujourd'hui, je suis là-haut. Malgré tout, il fait trop chaud. Je viens du travail. J'ai dit que non, il faut que je vous annonce moi-même cette bonne nouvelle concernant Eli Pada. On était ici sur la toile que non, j'ai participé dans des lives, plusieurs lives que j'étais par-ci, par-là. Le panel est plein de lives concernant Eli Pada. Disons que non, Eli Pada a disparu depuis décembre. He's nowhere to be found. On a dit hi, mais il a été arrêté. On a tous vu ici sous la toile comme il a été arrêté. Mais il est passé par où? Quelle prison? What happened? On ne savait pas. Jusqu'à ce que, donc, bon, c'était comme quand il était arrêté, tout le monde avait vu qu'il était arrêté. Nous, on s'assoit, on sait que non, il est en prison. Maintenant, on s'assoit, aïe, mais quelqu'un sort qui dit que non, il n'est pas là-haut. Maintenant, le rumeur s'est sorti qu'il est mort. Même les prophéties que le grand féticheur de la Côte d'Ivoire avait fait, c'est sorti, disons que il va disparaître, on va le tuer, on va jeter son corps dans l'eau. Donc, le funéral, on dit quoi? La deuil, voilà français. La deuil là sera faite sans lui. Nous tous on est ici, on a dit que aïe, mais on a voulu de preuves. On a vraiment voulu de preuves que non, il est mort. On ne savait pas. Il est mort, il est vivant. Il est mort, il est vivant. Donc, on dit que aïe, c'est même la prophétie qui s'est accomplie, non? Aujourd'hui, on va suivre ces lives. Le live dont une maman et des autres confirment que non, il est en vie. Que quelqu'un là dans le live là a reçu de preuves, de répliques. Parce que quand les gens commençaient à faire des lives pour sa vie, normalement, on devait voir, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, que peut-être les gens vont sortir, il faut dire que non. Aïe, voici la vidéo, on est là en prison avec lui, il est en vie. Aïe, il est mort, ou bien moi j'avais vu là où on l'a tué, ou bien moi j'ai vu là où ça s'était passé. C'est pour cela qu'on a dit que non. On est juste là au milieu, on ne prend pas de gauche, on ne prend pas de droite. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas exactement. Donc, l'exactitude de la chose, on ne savait pas. On n'a pas vu la vidéo là où il est mort. On n'a pas vu la vidéo là où il est en vie. Alors, on a dit qu'on va s'asseoir. J'ai dit toujours et je répète, les secondes de Dieu, c'est les temps. Donc, on attend. Quoi que vous ayez, quoi qu'il ait dit sur la toile ici, c'est le temps qui va nous donner la meilleure réponse. Alors, on va suivre ce live ici, là où les gens témoignent. Et puis, il y a une dame qui a dit que, moi, j'ai prié. J'ai prié en ce sujet, mais je n'ai pas senti là où que mon âme ou bien mon esprit me dit qu'Eli Pada est mort. Il n'est pas mort, il est en vie. Alors, on va suivre le live tous ensemble. Comme vous me voyez là, je suis là malgré tout, il fait trop chaud. Je suis là, je viens fraîchement du travail. J'ai dit non, il faut que je vous annonce cette bonne nouvelle. Alors, on va suivre la vidéo tous ensemble. Avant de passer à la vidéo, on vous salue, vous qui nous suivez à ces moments. Bonjour, bonsoir, ça va toujours dépendre quelle heure que vous allez nous suivre. Une très spéciale salutation à nos abonnés et nos abonnés. Très spéciale salutation à vous, accompagné de vos bisous. Et donc, on salue aussi les guetteurs. Vous les guetteurs qui êtes ici depuis l'année passée à nous guetter devant nos portes. Il y a quoi? Nous guetter devant nos fenêtres, devant les tours de la maison, vous êtes là à nous guetter. Alors, on vous salue aussi. Quand même, on est gentil, on vous salue aussi. Salutations aussi à ceux qui sont ici pour leur toute première fois. Si vous êtes ici, vous êtes tombé sur la vidéo pour une toute première fois là, on vous invite à vous faire abonner, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très très gentiment. Car ici on est gentil, ici on ne prend pas de part, ici là on ne prend même pas de part, on n'insulte pas. On vous invite, vous et vos enfants, de nous suivre. Car ici,
On n'insulte pas. On n'insulte pas. On n'a jamais insulté personne ici sur la toile. On n'insulte pas. Plutôt, on donne des bons conseils à la fin de chaque vidéo. Même dans la vidéo ici, là, vous allez voir nos conseils à la fin. On a reçu un message là que non, éduquer les enfants, mais il y a plein de vidéos dont on parle. Il y a aussi des vidéos qu'on va vous mettre, qui va suivre ces vidéos ici, qu'on aura besoin de vos enfants pour le suivre. Pourquoi? Parce que ils sont concernés dans les vidéos qui vont suivre. Même les jeunes garçons sont concernés. Donc, c'est la vidéo, la style de mariage de... comment il s'appelle encore? Le gars qui s'est marié là. Ah, les noms à fui. Mais anyway, we not there. On va revenir. Donc, on aura besoin de vos jeunes garçons, jeunes filles. Mais d'abord, si vous voulez nous donner des crédibilités, regardez nos vidéos. Allez sur notre playlist. Regardez n'importe quelle vidéo qui va vous attirer l'attention. Écoutez les analyses d'Eliot Stress. Hein? Voilà. Et puis, vous saurez mieux nous placer. Ou qui est Eliot Stress? Suivons tous la vidéo. On revient qu'à la fin pour écouter les analyses d'Eliot Stress, le travail du Bic rouge. Voici la vidéo. Ok, c'est bon, je peux parler? Allô? Oui, je peux parler maintenant? Allez-y, on vous écoute. D'accord. Allez-y, on vous écoute. Est-ce que je Merci. m'étais déplacé? Allez. Ok, merci. Voilà. Concernant cette affaire du pasteur Eli Pada, je pense bien qu'il y a deux mondes, sinon il y a deux situations qui se présentent. Il y a une situation qui est d'ordre spirituel, il y a une autre situation qui est d'ordre charnel, si on peut le dire ainsi. La situation qui est d'ordre spirituel, c'est qu'il a donné des messages sous inspiration divine. Et bon nombre de ces messages se sont réalisés et pour d'autres sont en attente d'accomplissement. Et nous tous, nous avons été fort surpris que dans les derniers jours de l'année 2023, il a disparu. Mais moi, ma préoccupation actuelle est de savoir, dans cette disparition-là, est-ce qu'il y a eu une démarche formelle? Quand je parle de démarche formelle, est-ce que sa communauté a saisi officiellement les autorités de police et de gendarmerie pour signaler sa disparition? Est-ce que ce n'est pas resté dans les notes pasteurs? On ne le voit pas depuis le 31 décembre, il n'est pas venu. Est-ce que c'est resté seulement dans ce cadre? Si c'est resté dans ce cadre, je pense bien qu'il y a quelque part une erreur de démarche. Parce que quand une personne qui est une autorité d'une communauté n'est pas là et que vous constatez son absence depuis un certain nombre de temps, il y a les premières démarches administratives à mener auprès des autorités de sécurité, soit une déclaration à la police ou à la gendarmerie. Et puis, il y a également le collège des pasteurs, parce que je crois bien que toutes les églises ont au moins une affiliation à une autorité pastorale. Va les toucher. Je ne sais pas quel mal ce monsieur il a fait pour mériter ce qu'il est en train de vivre. Et moi, je sais qu'il est encore en vie. Il n'est pas mort. Parce que de tout mon cœur, quand je prie, je sens qu'il est encore en vie. Je sais qu'il n'est pas, il est pas parti. Mais ça ne se fait pas. Déjà, il est un serviteur, il est un prophète. Et puis, au-delà de tout ça, c'est un mari et c'est un père. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est tellement méchant. C'est tellement... Ça veut dire... Il se donne des droits, en fait, sur la vie d'un être humain, en fait. Maman Oumou, si je parle avec émotion, parce que ça me touche beaucoup, parce que c'est un homme qui est juste, en fait. C'est un vrai serviteur de Dieu. C'est un vrai serviteur de Dieu. Et moi, tout ce que je peux rajouter, c'est que Dieu le fortifie. Que Dieu qu'il soit fortifié, qu'il puisse reprendre courage, parce que c'est pas facile. On est des êtres humains. Imagine, on va t'enlever, on va te mettre dans un coin. Tu es là, tout ça, ça fait mal.
Déjà pour sa famille, pour ses parents, pour ses enfants, pour sa femme, pour ses enfants spirituels, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il a dit quoi de mal? Et puis tout à l'heure, il y a la soeur qui disait quelque chose qui était très important. Le monsieur là, le monsieur soi-disant, c'est lui le féticheur de la Côte d'Ivoire, le grand féticheur de la Côte d'Ivoire là. Il a dit quoi? Il a dit oui que le monsieur va disparaître, vous n'allez pas entendre parler de lui pendant un moment. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? On ne cherche pas à comprendre pourquoi le monsieur a dit ça. Pourquoi? Pourquoi lui, il va dire ça et puis on va dire quelques semaines après, le prophète disparaît. Pourquoi? Pourquoi? Et puis on ne l'interroge pas, il est là, c'est lui qui, d'après lui, il est le... Mais ce qui est sûr, il y a une chose que les gens oublient. C'est Dieu qui a créé ce monde-là. Le diable que les gens servent là, c'est Dieu qui a créé le diable. Un jour ou l'autre, la vérité va sortir. Le diable n'est jamais au-dessus de Dieu. C'est Dieu qui est au-dessus de toute chose. S'il permet aussi, il sait pourquoi il le fait aussi. En tout cas, prophète, fortifie-toi, prends courage. Et je dis beaucoup de courage à la famille de ce monsieur, à ses parents, à ses enfants. Parce que je n'imagine même pas ce qu'ils sont en train de traverser. Que ça va se savoir un jour. En tout cas, merci pour le live. Et puis tout ce qu'on va dire, c'est Dieu qui est fort. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que Dieu dans ce monde-là. Ils vont faire les waga 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 là. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. En tout cas, merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Ah oui, maman, il y a un truc... Non, je vais dire ça après. J'ai fini. Merci beaucoup. Et c'est pas. Excusez-moi, je peux placer un mot. C'est possible de parler aussi? Bonsoir d'abord. Oui, bonsoir. Vas-y. Moi, je suis Charlotte. Donc, je ne sais pas si c'est à moi la parole. Si c'est à moi la parole. Ah, d'accord. Oh, ok. Bon, je ne sais pas. Vous avez mentionné tout à l'heure, donc je ne sais pas si j'attends encore. Bonsoir, chers tous. Vous m'entendez? Allô? Moi, je t'entends bien. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok. Franchement, moi, cette histoire me touche vraiment. Et je ne suis pas trop branché comme ça, mais hier, quand je suis tombé sur la vidéo du monsieur, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, bon, je ne sais pas. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est ce que la jeune dame vient de dire tout à l'heure là. Parce que j'ai vu une fois sur le net, quelqu'un était à la télévision et la personne disait, vous n'allez plus le voir. Vous n'allez plus le voir. Et la personne disait ça avec certitude. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi sa communauté est restée silencieuse, je ne sais pas. Voilà. C'est vraiment le corps de Christ, mais si on doit arrêter notre leader et puis le jeter en prison, est-ce que cela doit nous empêcher quand même? Nous sommes dans un pays de loi. Donc moi je me dis comme ça, sûrement les gens soient informés de ce qui se passe pour qu'ils restent aussi silencieux. Parce que si ce monsieur n'était pas sorti avec cette vidéo-là, l'affaire était morte. Voilà. C'était une histoire qui était déjà morte, on n'allait plus parler de ça. Ou bien les gens allaient parler, mais dans les coulisses, il n'y avait plus de direct pour ça, rien. Et je me dis en même temps que ce monsieur sûrement a fait cette vidéo pour relancer l'affaire, au fait. Peut-être que Dieu n'a pas parlé, je ne sais pas. Peut-être que c'est une manière d'attirer l'attention des gens pour dire, mais attends, il y a quelqu'un qui est porté disparu dont on ne parle plus. Peut-être. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est sa famille, sa communauté. On ne voit pas des vidéos venant de sa communauté. Si ce n'est pas la dernière fois, ils ont fait une sortie, après ils sont venus s'excuser, et puis paf, c'est fini. Donc, je me dis, sûrement, la communauté sait ce qui se passe. Peut-être qu'ils sont informés, c'est eux qui ont les informations vraies. Mais depuis cette histoire aussi de Eli Pada est mort, on n'a pas vu de sortie de sa communauté, ni d'un proche, ni d'un parent. Personne ne parle. Donc je me dis que ces personnes sont sûrement informées
de là où ce monsieur se trouve et comment il se porte. Parce qu'on va proclamer la mort d'une personne au moins 48 heures et puis personne ne sort pour démentir. Pour dire c'est faux. Ce que nous sommes en train de dire c'est faux. Notre frère, mais notre leader n'est pas mort. Il y a eu un démenti. L'autre qui est venu On a démenti sur la page. Ah, d'accord, autant pour moi. Ils ont fait une vidéo sur la page. Autant pour moi. On sait qu'il n'est pas mort. Mais ce qu'on peut faire, c'est de prier et en même temps ajouter, comme ce que la servante de Dieu avait dit tout à l'heure, une prophétie reste une prophétie. Les prophéties de la Bible, quand on lit les écrits de ces hommes-là, ce sont des êtres humains comme nous. Laquelle la parole de Dieu nous dit, nous sommes de la même nature qu'Élie. Élie a prophétisé. Élie a prophétisé. Et la prophétie d'Élie s'est accomplie. Il y a des prophètes comme les Esaïe qui ont prophétisé. Des siècles plus tard, ces prophéties sont arrivées à leur accomplissement. Même si cet homme a été fermé quelque part, du moment où cet homme de Dieu sera toujours en contact avec Dieu, ce qu'il va dire même de sa cellule là, rien ne peut arrêter ça. Donc le fait de l'empêcher d'être peut-être sur les réseaux sociaux ou bien de l'enfermer, on ne peut pas arrêter. C'est pas possible. Parce que s'il est vraiment de Dieu, tout ce qu'il a dit, ça va s'accomplir et s'accomplir certainement. Ça va s'accomplir certainement. Il y a la dame qui est passée qui parlait de Kakou Sévérin. Mais les choses que Kakou Sévérin a dit là, on voit, mais quand Kakou Sévérin vit, il est mort. Donc moi, je pense que l'histoire n'est pas de tuer la personne. Même si on tue cet homme de Dieu, même si les gens, comme lui-même il a dit, ma vie est menacée. Si ceux qui menacent sa vie, lui ne sait même pas qui le menace. Si ces personnes, Dieu permet qu'ils portent atteinte même à sa vie, ça ne peut pas arrêter ce qu'il a déjà déclaré. S'il est vraiment, il vient vraiment du Seigneur. Rien ne peut arrêter. Voilà. Donc, je vois que c'est, je dirais, une perte de temps. Ou bien peut-être le diable pense qu'en le fermant, ça va arrêter. Parce que si les gens ont pris soin, ou bien il est vraiment arrêté, ou quoi, je ne sais pas, mais le silence total là, c'est l'œuvre du diable. Et c'est vraiment spirituel. C'est là les chrétiens, parce que l'Ipada n'est pas seulement pour sa communauté, hein. Il est pour tous. On le suivait tous, on regardait ses prédications. Donc c'est un homme, je peux dire, international. Donc c'est pas seulement l'église de Yopougon où il est là-bas, ça n'a rien à voir. C'est un homme qui est suivi de partout. On parle de l'Ipada au fait. Voilà. Donc je pense bien que nous, étant chrétiens, c'est le moment de nous lever. Autant jadis, quand les hommes de Dieu, les apôtres étaient persécutés, les gens voulaient prophétiser, justement, ça dérange beaucoup. Et quand ça dérange là, on cherche à faire taire la personne. Pour dire, on va faire taire pour ne pas, il a prophétisé Gabon. Mais tout ce qu'il a dit sur le Gabon est arrivé. Tout ce qu'il a dit est arrivé, même sur la Côte d'Ivoire. C'est arrivé. Voilà, c'est arrivé. On voit un bon prophète seulement qu'à l'accomplissement de ce qu'il dit. Et c'est sûr, il a confirmé qu'il est un vrai prophète. Donc moi, je pense qu'étant corps de Christ là, c'est vrai qu'on peut manifester, mais si ses proches ne bronchent pas, ils savent pourquoi ils ne parlent pas. Il démentit, c'est vrai, il n'est pas mort, mais il est où? Personne ne peut dire où il se trouve. Donc, je pense qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et nous, si on peut apporter quelque chose, c'est de prier le Seigneur. Cet homme-là, prier que le Seigneur prenne le dessus, le Seigneur planifie toutes choses. Et surtout qu'il demeure encore avec le Seigneur. Parce que quand s'il est vraiment arrêté, comme on le dit, les gens vont chercher à le mater, à l'amener, peut-être même à renoncer à sa foi. Donc nous, on peut prier, on doit prier pour que le Seigneur fortifie son serviteur. Pour qu'il ne renonce pas, pour qu'il ne renie pas le Seigneur face à ses difficultés. Et je pense que c'est ce que nous pouvons apporter comme soutien. Espérant que quelqu'un sort peut-être de quelque part, nous dit, ou bien que lui-même il nous dit, je suis là, je suis en bonne santé, merci pour vos prières, ne vous inquiétez pas, je suis là. Et puis ça va calmer les choses au fait. Donc c'est ce que je voulais dire et ajouter. Donc restons en esprit et puis prions le Seigneur. Merci. Allô? 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 Si tu veux parler, il faut parler. Si tu peux parler, parle. Ok. Je vous salue. Je viens pour envoyer un peu de réponse
Bon, moi, je me pose aussi ce genre de questions. Hein. C'est vrai on accuse tous Aziz 47 d'avoir dit non que ce monsieur, on va pas le voir dans les jours à venir. Et effectivement, ça arrivé. Moi, je voulais dire aussi que On n'accusons n'accuse pas. pas tous à Aziz 47. Moi, je n'accuse pas Aziz 47 de quelque Parce chose. qu'il Donc, y a des ceux directs qui que moi l'appellent j'ai Aziz suivis. 47. Il y a des directs que moi j'ai suivis. Ok. À tout moment, le nom d'Aziz 47 vient. Non, Aziz 47, là, Dieu va le confondre. Le monsieur n'aimait pas bon. Quand il va Non, venir, Aziz c'est là 47, les gens vont déposer Aziz 47. Il faut finir de d'accord. parler, puis je vais parler. Je dois parler. Aziz 47, c'est pas, comment on appelle, c'est pas quelqu'un qu'on connaît maintenant. Il y a longtemps, il est dans ce qu'il fait là. Donc, c'est pas un homme de maintenant, parce lui aussi, il a prophétisé à sa manière. Si on l'avait laissé rentrer en contact avec ce monsieur-là, le pasteur, je pense que tout ça n'est pas arrivé. Mais celui à qui on doit poser la question, la vraie question là, c'est Makosso, qui se autoproclame le président de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, qui délivre comment on appelle ça, les papiers ou bien je sais pas quoi, pastoral là. C'est à lui qu'on doit poser la question. Tout ce qui s'est passé là, Eli Pada est rentré où? Eli Pada est rentré où? Ok. Ok, je vais répondre. Je vais commencer par Aziz 47. Tu disais que si on laissait le pasteur rentrer en contact avec Aziz 47, tout ça n'est pas arrivé. Je vais te dire, le vrai chrétien ne se fléchit jamais devant un féticheur. Le vrai chrétien ne fléchit jamais son genou devant un féticheur. Quel que soit ce qui doit nous arriver, nous arrivera parce que Dieu en est décidé. Mais pour dire que je vais aller me mettre devant un féticheur pour me donner une révélation, ça ne vient pas de moi. Non, je refuse et ça ne vient pas de Dieu. Parce que les hommes de Dieu sont suprêmes aux féticheurs et aux marabouts. Ah, tu es parti. Faut rester, tu t'en vas où? On parlait. Donc, pour te dire que on va jamais, le prophète même sait qu'il ne va jamais aller devant Aziz 47 et le prophète. Là où il est parti, tu penses que Dieu l'a pas averti? Dieu peut lui dire que attends-toi à quelque chose qui va arriver, mais sache que je te protège. Il a dit quoi? Même quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, ne crains aucun mal, comme moi je suis avec toi. Tu comprends? Il y a des choses qui arrivent, Dieu te prévient pour dire ça va arriver. Mais reste tranquille, parce que moi je serai là toujours pour te soutenir. Tu iras et tu vas revenir. Parce que quand tu t'en vas, après tu reviens, c'est un témoignage. Avec Dieu, il aime les témoignages pour que les autres soient fortifiés, pour amener les gens à lui. Donc Dieu peut permettre que le prophète Eli Pada subisse ça. Il revient pour rendre un témoignage, pour montrer comment Dieu est puissant. Dieu, lui, c'est une publicité, il fait. Il se vend pour attirer les gens vers lui. Donc, si les choses doivent arriver, pour que Dieu puisse avoir les gens vers lui, il ne va pas arrêter. Parce que c'est la volonté de Dieu d'abord, c'est l'œuvre de Dieu d'abord. Donc, Dieu, un chrétien ne va pas aller vers un féticheur pour dire non que parce que Aziz 47 a parlé, du coup, je m'en vais écouter Aziz 47. Non, on écoute Dieu. Parce que Aziz 47 là, on n'a pas à l'écouter. Est-ce qu'Aziz 47 a dit sur le plateau? Aziz 47, il sera confondu. Depuis, on sait qu'il existe là il y a longtemps, mais depuis 2 ans, il est beaucoup vu parce qu'il y a les réseaux. Et Dieu va l'éteindre aussi parce que tout ce qu'il a dit, on verra le contraire. Et ça veut dire que quand il va parler, les gens ne vont plus l'écouter et ça va l'éteindre. Il va rester dans son coin. Parce que tout ce qu'il dit là, il peut dire ce qu'il veut. Il sait qui il sait. Donc, un homme de Dieu, un prophète, un pasteur ne peut pas aller prendre les paroles d'Aziz 47 comme agent comptant. Maintenant, l'autre qui dit qu'il se proclame, lui, là, tu as bien dit, tu dis qu'il se proclame comme le président des pasteurs. Sinon, il n'est pas le président des pasteurs. Nous, on ne le connaît pas. Tu comprends? Donc, le prophète, là où il est, si c'est Dieu qui a tracé, Dieu l'a averti, il sait, il va. La Bible dit que même dans la vallée de l'homme de la mort, ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Le Seigneur sera avec lui et il va venir. Et j'aimerais dire aussi, si les gens l'ont vraiment enlevé, les gens pensent que c'est quand en enlevant les hommes de Dieu que la révélation de Dieu ne va pas s'accomplir. Vous avez menti. Si tu veux prendre l'homme qui a dit, faut le crucifier, il faut le tuer. Mais ce qu'il a dit là, ce n'est pas lui qui a dit, ce n'est pas lui qui veut ça, c'est Dieu qui veut ça. Si tu as pu mettre ta main sur Dieu, voilà, là on dit tu as gagné. Mais si tu mets ta main sur la chair, là tu n'as rien fait. Parce que la Bible dit quoi? Ne crains pas celui qui va tuer la chair, mais crains celui qui va tuer l'âme. Tu comprends? Vous qui tuez la chair, on ne craint pas. L'homme là, tu peux le tuer, mais son âme va où? Juste son âme va au paradis. C'est ce que nous on cherche. En prenant l'homme, regarde Kakou Sévérin, il est mort aujourd'hui. Mais tout ce qu'il a dit là, est-ce qu'on ne le voit pas?
ça doit servir de leçon aux gens. Je dis que même si tu prends l'homme de Dieu, tu le séquestres, tu le frappes, tu l'abats jusqu'à mort. Mais ce que Dieu a dit qui va arriver à la nation va arriver. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas l'homme qui l'a dit. Ce n'est pas l'homme qui l'a voulu. C'est Dieu qui le veut et ça va rester comme ça. Et quand vous tuez là, la Bible dit quoi? Le péché abonde, mais la grâce va surabonder. Mais si vous le prenez là, il va susciter encore d'autres personnes par qui il va continuer à parler, par qui il va continuer à donner les oracles. Donc tout ce que vous faites là, vous péchez cadeau, vous fatiguez. C'est ce que Dieu a dit. Et voilà, bon retour à tous, bon retour aux guetteurs, bon retour à ceux qui sont ici pour la toute première fois. On vous invite à vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et de nous commenter nos vidéos très gentiment. Donc, bon retour aussi à nos amours, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos chéris, à nos abonnés. Bon retour à tous. Bref, on a tous suivi le live. Il n'y a plus rien que les sentiments. Donc, il y avait même une histoire sur Facebook. Vous connaissez les histoires ici de voyager par Maroc pour aller en Europe, non? Donc, voyager à partir du Maroc, vous allez traverser de l'eau. Il y a même une maman qui était restée chez elle, je ne sais pas elle était de quelle nationalité, mais c'était une histoire sur Facebook. La maman là, le nouvel est venu que les jeunes qui ont traversé de l'eau le jour là, tous les jeunes sont morts dans l'eau. La maman l'a dit, Neva, mon fils n'est pas mort. Si mon fils était mort là, moi-même j'allais sentir ça. Moi j'allais savoir que quand vous amenez la nouvelle ici, c'est vrai. Mais moi je ne sens rien. Non maman, tous les jeunes, on vous dit que tous les jeunes qui ont traversé de l'eau le jour là, eux tous ils sont morts. Les autres commencent à pleurer. Mais la maman a dit non, mon fils est en vie. Finalement, son fils était en vie. Après quelques semaines, il a appelé. Mais les gens ne croyaient pas. D'autres membres de la famille ont commencé même à pleurer. Mais elle dit non, mon fils, c'est que j'ai réussi là. Mon fils est en vie. C'est ce que l'autre dame, le témoignage de l'autre dame. Il y avait même une maman américaine. On a cette histoire ici, mais c'est parmi des vidéos. Peut-être vous allez rentrer encore en, je pense, août, septembre, nos vidéos de l'année passée. Vous allez voir qu'il y a une histoire qui, la foi de sa maman l'a sauvé. Son fils était à l'hôpital, il était dans un accident grave. Tout dans son corps était cassé, même les os, tout. C'était donc, il n'y avait pas moyen. Les docteurs ont dit que non. Ton fils là, il va finir par mourir. On ne peut pas lui sauver la vie. Sa condition là, il ne va pas survivre. Après, les docteurs ont déclaré son fils mort. On l'a même couvert avec des draps blanches. La maman a dit, mon fils n'est pas mort. Moi, je vais prier. Mon fils là, il n'est pas mort. Il est là. La maman là a prié. Et après tout, des rechecks. Son fils était en vie encore. On ne sait pas s'il était mort là. Ou bien les docteurs, c'était comment. Mais son fils, on l'a déclaré mort. Mais après ses prières, après tout, on est parti encore voir son fils. Il est en vie. On a même enlevé les draps, on a mis des sondes, on a mis tout. On l'a traité jusqu'à ce qu'il est sorti de l'hôpital. Et puis la maman là a pris même des photos là où son fils était à l'hôpital. Et puis comme il était sorti, maintenant, il était dans la chaise roulante, on ne refuse pas, mais il était en vie quand même. C'est comme le témoignage de la femme là qui dit que moi j'ai prié, je n'ai pas senti que non il est mort. Pour moi plus qu'il est en vie. Peut-être que non, on l'a enfermé quelque part, que non il n'a pas droit aux caméras, il n'a pas droit aux visites ou quoi que ce soit. Mais pour la femme là, le prophète Pada est still alive. Donc il est en vie. Et vous avez écouté, le live ici, c'est le live le plus positif dans cette histoire. On vous a mis la vidéo ici. Là, on a dit, le prophète Pada est faux prophète. Vous avez écouté, des preuves sont sorties que non. Il a prophétisé que la Côte d'Ivoire n'arrivera jamais à organiser le Cannes qui vient de passer, donc le Coupe d'Afrique. Ça n'arrivera jamais. Et puis ça s'est fait. Là où on est là, moi-même j'ai dit, je ne prends pas de part. Je ne prends pas de part. Je ne dis pas, oui, qu'il est prophète dédié. Je ne dis pas que oui, il n'est pas prophète dédié. Moi, cette histoire-là, ça concerne que lui-même, Eli Pada, là où il est, et Dieu. Nous, on
n'est les pas autres gens. pour juger les Que gens. dire? On n'est pas justice bien placé de pour Dieu, juger. il y a La là. place du On jugement, est là, ici c'est sur la celle de toile. Dieu. Personne Même ne si va nous on juge, fuir. c'est lui qui va nous juger là, c'est qui? C'est lui-même qui va nous juger. Alors, arrêtons un peu. Soyons un peu plus positifs que négatifs, no matter what the situation. On devait toujours garder la positivité. On vous a donné 2 exemples des gens qui ont été déclarés morts, mais ils étaient encore vivants. Donc, on ne peut pas débattre avec Dieu. On ne peut pas débattre avec le miracle de Dieu. Dieu peut ressusciter n'importe qui. Dieu peut faire même qu'on vous oublie, mais après vous sortez. On a vu des gens disparaître, boum, ils sont sortis. Comme les gens ont dit que non, le réplique a été fait que il est en vie, alors on dit quoi? Merci à Dieu, gloire à Dieu. Ce n'est que ça. Donc, il n'y a plus rien à faire. C'est pour cela même vous allez voir que peut-être on a mis point. On vous a amené jusqu'à la gare dans cette histoire. Malgré tout, je dis malgré tout, qu'on n'a pas encore reçu un message venant de lui-même ou bien une vidéo récente de lui-même. But today, we still believing qu'il est en vie. Il n'y a rien à faire. Donc, il n'y a rien à faire. Alors, on vous remercie tous de nous avoir suivis à ces moments. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses. Merci aussi aux guetteurs. Ils sont ici, non, avec nous, depuis l'année passée. Malgré tout, ils sont méchants, ils refusent d'entrer dans la maison là. Mais chaque jour, on va toujours vous inviter à venir vous faire abonner chez Helios 13. Donc, merci aussi à vous, nouvelles venues. Merci vraiment. Donc, si vous êtes encore là, vous ne faites pas encore abonner chez Helios 13. En tout cas, on vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Car ici, on est gentil. Quand vous appuyez sur la cloche de notification là, je vous dis, c'est secret là, vous n'allez plus vous perdre. Vous n'allez plus vous perdre ici sur YouTube. Vous allez nous retrouver facilement quand vous allez faire descendre votre écran comme ça là, vous allez voir notre notification est là. Voilà, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut tous cliquer. Même si vous êtes ici, vous êtes abonné, vous êtes chéri, vous êtes qui, hein? Vous n'avez pas encore cliqué sur la notification. C'est le temps, cliquez là. Cliquez la notification pour ne pas vous perdre. Voilà. Et aussi, de partager pour que les autres sachent what is going on. C'est ça, on insiste de partager. D'aimer la page car c'est notre page à tous. Voilà. Des commentaires très gentiment car on a beaucoup de sortes de gens ici. On ne veut pas blesser quelqu'un. Nous-mêmes, on ne blesse personne. Même les guetteurs là, on ne les blesse pas. Alors pourquoi pas aussi que vous soyez gentils. Même vous les guetteurs là, soyez aussi gentils avec nous car nous sommes gentils. On n'a jamais insulté un guetteur ici sous la toile. Alors vous guetteurs là, soyez aussi gentils. Voilà. Donc ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci infiniment tout le monde. Une fois de plus encore, merci, merci, merci. On se voit qu'à la prochaine épisode. Jusqu'ici, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.